Présente-toi. B-Boy Lawson, 29 ans, Ocean Crew, je viens de Bruxelles, vagabond aussi. Voilà, champion de Belgique plusieurs fois avec Ocean, champion du monde avec Vagabond en 2012, champion de Red Bull BC One Belgium 4 fois. Ouais, bon, t'as bourlingué quoi. En Belgique, ouais. T'as commencé comment la danse? Via mon grand frère, en regardant le clip Electro Cypher. Electro Cypher, c'était pas plutôt un DVD d'époque? Non, c'est le clip des chanteurs là, français là. Daft Punk. Non. Electro Cypher, c'est le musique de rapport français. Qui exactement, j'ai oublié. Je me rappelle pas non plus. Et dedans, il y avait les anciens chez vous là, Gabin et tout ça. Je me rappelle plus. J'ai bien aimé, et voilà. Et c'est comme ça que t'as commencé la danse? Comme ça, via cette musique, et via aussi une musique, il y a un clip d'un groupe liégeois de chez nous, Starflame. Ouais, Starflame, c'était connu. Voilà, donc j'ai commencé via ces deux clips-là, j'ai aimé, mon frère m'a initié dans... Starflame, c'est pas 97, truc comme ça? J'ai aucune idée, mais quand j'ai commencé, c'était en 2001. 2001, ok, très bien. Toi, t'as intégré un groupe qui s'appelle Ocean. Ok, ça s'est passé comment? Tu fais partie de la première génération d'Ocean? La première génération, si on veut, parce que Ocean a été créé en 2001, l'année où j'ai commencé, mais j'ai rejoint Ocean après 7 mois. 7 mois de... Ouais, bon, t'étais dans les débuts, quoi. Ça, dans les débuts, si on veut. Mais à la base, c'était vraiment un groupe d'amis de quartiers difficiles, dont le nom Ocean, en arabe, ça veut dire des loups, des gens rusés. Et on sait que les racailles du quartier, c'est des gens qui sont assez rusés, assez comme des loups, quoi. Et plus tard, on m'a proposé de rentrer dedans, j'ai voulu, j'ai accepté, et voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me donner, si tu sais, aujourd'hui, une nouvelle génération en Belgique, est-ce qu'il y a des gens qui te parlent ou pas, en break ou en danse debout, comme tu as envie? Je vais parler d'abord au niveau du break. Et la nouvelle génération qui va bien monter en Belgique se trouve plus du côté flamand, en Flandre. D'accord, donc tu vas vers la Team Schmetta, tout ça, tu veux dire? Team Schmetta, les petits de Android, Battle Hollywood, Android, tout ça? Ils sont vachement forts. Respect à Sambo pour ça, même si Sambo et moi on s'entend pas. Ouais, c'est la guerre, c'est la guerre. Ça fait des années entre Sambo et moi. Donc voilà, à ce niveau-là, je lui donne beaucoup mon respect. Il y a aussi les petits de Liège, de Filco, LCB. LCB, ouais. Les petits de Louvain, le Battle Unbreakable. Ouais. Les petits de Stam de Waller. Je mets aussi, mais ça c'est du côté de Gand. Ok, ouais, Gand. Et après, à Bruxelles, malheureusement, il n'y a pas de jeune génération. Donc, malheureusement, d'ici quelques années, il n'y aura plus de B-Boy. T-Rock, il vient d'où lui? Mais il est un peu plus âgé, il a 25 ans. Ah, ok, d'accord. Il vient de Bruxelles. Lui, on va dire, c'est vraiment le mec, le B-Boy de maintenant. Ce qu'il y avait dernièrement, ce qui faisait parler chez vous, c'était Titris et T-Rock. Titris, il vient du sud. Ok. De la Wallonie, LCB. Prison Break, Rockers. Prison Break, c'est encore de Liège, ça aussi. D'accord. C'est LCB, Prison Break, One Piece, c'est vraiment du sud. D'accord, très bien. Dans le centre, et puis il y a les Flamands qui sont au nord. D'accord. Vous, en Belgique, vous avez un endroit où tout le monde s'entraîne, je crois que c'est une gare, quelque chose comme ça? Non, pas une gare, c'est une salle qui s'appelle le Piano Fabrique. Et c'est une salle qui est là depuis des années, déjà à l'époque des Dynamic Rockers. C'est l'ancienne génération avant le Dynamics, Super G, Rocky Rock. Ouais. C'est déjà là. Puis après, il y a eu la génération Super G, Rocky Rock. Eux, c'est les Dynamics, Fitri et compagnie. Ouais. Puis il y a eu les Street Rockers. Friki avec Phoenix, tout ça là. Ils sont venus Street Rockers. Vous avez défié 99 Division Alpha. Ouais. Et puis seulement après, nous, Ocean, il est venu. Puis on a fait pendant une histoire de 7 ans, on a tout gagné. D'accord, mais cette salle là que tu appelles. Le piano. Ouais, est-ce que c'est une salle où tout le monde peut accéder? C'est une salle où tout le monde est bienvenu. Et c'est-à-dire, c'est un lieu où n'importe qui peut mettre la musique qu'il a envie ou? C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de restrictions. Ceux du Sud, s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Les Français, s'ils veulent venir, ils peuvent venir. C'est le spot officiel de la Belgique? Pas de la Belgique, mais de Bruxelles. Pas de Bruxelles, parce qu'après, les Flamands ont aussi leur salle qui s'appelle le Kafka. Où là aussi, je pense que tout le monde est le bienvenu. J'ai déjà été plusieurs fois et on m'a jamais refusé la salle. Donc voilà. Mais on va dire chaque ville a un peu son spot, son lieu d'entraînement. Très bien. Est-ce qu'il y a des danseurs en France que tu aimes bien en ce moment? En France, le niveau français a beaucoup changé. Ouais. Tu peux même dire qu'il y a des mecs qui sont flingués, on s'en fout. Hein. Tu peux te lâcher. Hein. C'est vrai que comparé à avant, malheureusement, le niveau français a fortement chuté. Mais après, il y a des b-boys qui sont aussi bons comme Pac-Pac, Chacal. Pac-Pac, Chacal, Magnum, j'aime encore.
Le phaser là, de Tekken, là, Willy. Willy, ouais, exactement. Willy, la nouvelle génération, puis après t'as les anciens, il y a Lilou qui est toujours bon, il y a Mounir. Mounir c'est vraiment la grosse tête, j'aime bien. Il y a Case, il y a Tim, ils sont toujours là. Hein. Mais après, si je dois parler en termes de b-boy qui sont constants, c'est Pac, Willy, Tekken, Bad Trip et compagnie. Ouais, ceux qui font du bruit pour l'année Voilà, 2015-2016. Yellow, là je sais pas quoi, ils sont aussi très Ah, constants. Bidi et Camille. Voilà, ils sont aussi très constants en ce moment. Mais D'accord. sinon le niveau français pour ma part, hein, de ce que j'ai connu moi à l'époque, Ouais. ça a fortement chuté. Toi, t'as connu vraiment la génération du 1000%, la guerre. Légitime au soutien, Pokémon Crew, Les stories, tout ça. Armada, Division Alpha, Pokémon, enfin vraiment il y avait beaucoup de grosses équipes, beaucoup de noms, j'aimais bien. Il y avait une guerre, même si la guerre on la voyait en plein battle, ça ne veut pas dire qu'après entre nous genre ils se battaient, tu vois. Il y avait aussi Ushun contre on jouait à Loufoque. Ushun, je vais aller fort, Travaille à l'époque. Ushun ci, Ushun ça. Ah ouais. Mais c'était bien parce que même si genre on se tapait au niveau des battles, après pour ma part je trouve qu'il y avait quand même un respect humain après le battle. C'est mieux de mettre la rage au niveau du break Ouais, bah oui. que comme maintenant tout le monde se dit bro, mon ami, bam, alors que les gens en réalité ils en ont rien à kicker de leur adversaire, tu vois. Très bien. Toi, t'es rentré dans Vagabond. En 2011-2012 je pense, ouais. Ça s'est fait comment? À la base, Momo est venu nous coacher pour un show. Ah, parce qu'il a, je crois qu'il a de la famille je suis par chez vous. C'est ça, voilà, il a la famille. Parce que déjà nous-mêmes, quand on venait en 99, Momo il était déjà bien avec avec Dynamix parce que Bah oui. Super G a été Vagabond, Sayan Nier Ah bah oui. a été Vagabond. Je me rappelle, t'inquiète pas, j'ai une bonne petite mémoire moi. On a une longue histoire avec Vagabond, Ouais, on va c'est dire. vrai. Et comme Mohamed est venu nous coacher pour un show, Bouchon, Ouais. je lui pose tout le temps des questions. Comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait ci, comment on fait ça. Et un jour, il m'a appelé, il m'a demandé si c'était pas chaud pour faire des battles avec eux, pour rentrer dans Vagabond. Et j'ai dit oui, immédiatement, j'ai accepté. Et t'as fait un Battle of the Year avec eux, me semble, non? Un Battle of the Year en 2012, on a gagné. Vagabond, c'est assez très réglementaire, c'est très Ouais, militaire. c'est protocole, c'est ça? Voilà, c'est ça les protocoles. Et c'est Mohamed qui gère tout, c'est comme ça et pas autrement. Très bien, donc ça veut dire que tu fais moins de dates avec Vagabond en fait. Tu fais moins de dates avec Vagabond. J'ai fait moins de dates avec Vagabond. Pourquoi? Parce que en même temps, je préparais mon avenir. Ouais, ouais. Maintenant, je suis flic. Je sais qu'il est Tout le monde le flic. sait maintenant, je Bah suis oui, je le sais que t'es flic. Et en plus, c'est ma prochaine question. J'avais envie de comprendre, parce que chez nous, être policier en France et être dans le hip-hop, c'est pas forcément compatible. Les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Mais est-ce que toi, t'es toujours autant respecté malgré que t'es policier? énormément. Ça change rien. Ça change rien du tout. Ils m'ont connu avant d'être flic, ils me connaissent maintenant, ils vont me connaître plus tard, je serai toujours le même. On ne change pas parce qu'on a atteint un niveau social ou bien on est rentré dans tel groupe prestigieux qu'on doit forcément changer, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en tant que flic, toi, tu fais des enquêtes, t'es plus dans la rue. Genre îlotier. Dans la rue, je patrouille tout le temps, je patrouille, je contrôle, je fais plein de choses. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent t'arrêter, qui peuvent te dire, hey, mais toi, t'es un danseur. Je suis vraiment dans le, on va dire dans le bain. Les événements qui s'est passé à Molenbeek, je travaille à Molenbeek. Ah ouais. Je suis au courant de tout, on va dire ça comme ça. Ah bah t'es. Mais après au niveau du break, j'ai pas changé, je suis toujours le même envers mes copains, comme envers les b-boys. J'ai pas changé, je suis toujours le même, donc voilà. Et au niveau de la compatibilité, si tu as une bonne hygiène de vie, si tu as un bon programme, tu sais que tu as tel horaire au niveau métier police, Ouais. et tu peux faire autant de... Tu peux, c'est compatible quoi, tu peux gérer. Mais Mais c'est- ça, la question que je me posais, c'est comment tu arrives justement à gérer les deux parce que tu travailles 8 heures par jour, Motivation, motivation. ça demande beaucoup de motivation. Est-ce que tu as été surpris du fait que Chucky il ait gagné, Sambo, qu'il ait gagné la Red Bull qualification Red Bull Cypher Belgium? la différence c'est que Chucky il a du talent, il ne s'entraîne pas forcément tous les jours, même avant. C'est Et un maintenant, guerrier, c'est un guerrier. Voilà, et maintenant ça va faire 2 ans ou Mais même 3 toi, ans. t'en étais un guerrier. Souvent à l'époque, t'allais au charbon, très souvent. J'aime ça. Je me rappelle très bien, t'inquiète pas. Hein. J'ai- J'aime ça, hein. On a ça dans le sang, on est des gens, on est chaud. Donc faut aussi un minimum de travail, un minimum de talent, et avec ça tu peux faire plein de Mais choses. comment tu l'as vécu? C'est-à-dire parce que Chucky, ça faisait 4 ans qu'il n'est pas dansé dans un battle. Donc toi, est-ce que t'as été choqué ou tu t'es dit non Pour ma part, Chucky c'est mon meilleur pote, je pensais qu'il allait perdre. Mais
Il a vraiment très bien dansé par rapport à Sambo. Alors Sambo, il est constant, il s'entraîne, il fait des battles, il suit ses petits. Ouais, je vois. Quand je l'ai vu perdre, franchement, je me suis dit, on va dire que c'est une honte. C'est vraiment honteux. Normalement, c'est pas possible, normalement. C'est honteux. Honnêtement, c'est honteux. Ou alors, est-ce qu'il a mal dansé parce qu'aujourd'hui, Non, Sambo, il a bien dansé, il a fait ses moves, il a fait ses passages qu'il entraîne déjà depuis des années. Chucky, il a rien. Il a été fait. bien, quoi. Et pourtant, Chucky, je l'ai appelé plusieurs fois, viens t'entraîner avec moi pour le Red Bull, il voulait pas. Et le mec, il arrive et il a fumé. Il a fait un hold-up. Il a fumé. Et tu penses que même en termes de jugement de jury, c'était très correct? 3-0. Ah ouais. Guin, il a jamais vu, il a vu Chucky, mais c'était en 2008 au R16. Powan, il a jamais vu Chucky. Et le dernier, c'était un Taïwanais, là, je sais pas d'où il sort. Il a jamais vu Chucky. Tower, peut-être, non? Non, même pas, non. Il est connu. Et pourtant, les trois ont voté pour Chucky. Donc, je vois, donc le Chucky, il a fait son taf. il a bien fait. Toi, aujourd'hui, t'es toujours dans la compétition. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vas participer à l'événement GC, Growing Culture, donc aujourd'hui au Luxembourg. Mais t'es toujours dans la compétition, c'est-à-dire que t'es toujours quelqu'un qui t'entraîne avec les Ocean, tout ça? Les Ocean, non, parce que Chucky il s'entraîne plus, Virus il break plus, Cortex il break plus, il a une femme, il a un enfant, il a son... Je vois, je suis sur le net. Shed, il est dans la photo, j'ai vu. Ça marche bien pour lui. J'ai vu ça. Maintenant, je m'entraîne plus avec les Funky, c'est une génération en dessous. Ouais. Ocean. Je m'entraîne parce que genre, je suis célibataire, je suis seul, je m'amuse. T'es un peu leur grand maintenant. Pas forcément. Pas leur grand spécialement eux, mais t'es quand même. Voilà, t'es en dessous de Rocky Rock. C'est ça, ouais. Mais t'es la génération, genre lui qui. Je leur donne des conseils, mais après, de là à les suivre constamment, non. Mais sinon, je les conseille du mieux que je peux. Est-ce que tu as déjà été confronté à une situation dans ton métier où les gens te reconnaissaient au moment où il fallait les arrêter? Plusieurs fois. Et ça joue, ça peut les aider ou pas? Je les ai aidés du mieux que je pouvais, mais après, ça dépend toujours de la gravité de la chose. Bah oui. Si c'est une bête infraction, là, ils peuvent repartir, il n'y a pas de souci. Hein. Si c'est un gros délit, là, malheureusement... T'es obligé de faire ton travail. Voilà. C'est délicat, on va dire, c'est délicat. C'est délicat, mais t'arrives à gérer les deux. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la Belgique, il y a beaucoup d'événements, ça continue? La scène de la Belgique est toujours aussi importante? Les événements se trouvent plus du côté flamand. Plus flamand. Raw Circle. Raw Circle, mais il n'y a plus. Ouais, il n'y a plus. Il y a beaucoup d'événements pour les juniors, pour les kids. Ouais. Sambo organise beaucoup d'événements pour les kids. Sam de Waller et Admiracle. Et il y a aussi un gros battle dans le sud. C'est le LCB. LCB, ouais. LCB. Liège, City B-Boy, là. Voilà, ou sinon, à part ça, à Bruxelles, il n'y a plus rien. Mais tous les événements, c'est vraiment dans le nord. Est-ce qu'il y a la transmission? Est-ce qu'il y a des conflits de génération entre vous, en Belgique ou pas du tout? Parce que pour moi, vos anciens, ça reste, en termes d'activistes. On va dire, au niveau, comme je t'ai dit, chez les Flamands, non, parce que les Schmetta, ils ont bien fait leur boulot. Ouais, ils ont bien fait leur travail. Ils ont transmis toute leur expérience aux jeunes. Eux, j'avoue, ils en sont même super fiers, je peux te dire. Ça a bien payé parce que tu vois le petit 6 là. Je vois. Battle Droid, je les ai regardés tous. Il est déjà invité au Battle Shell, il a bien fait son boulot. Donc voilà, après à Bruxelles, nous, malheureusement, on a mal fait notre boulot. Il ne faut pas oublier que les politiques n'ont pas suivi. Ouais. Donc du coup, au niveau des salles, au niveau des subventions, on n'a rien eu. Donc du coup, on ne peut pas tout le temps investir dans notre poche. Très bien, je comprends, c'est normal. Donc voilà, au niveau de la communication, malheureusement, ça a failli à Bruxelles. Mais sinon, au sud, les LCB, les OPB, les Liège City Breaker, ils ont aussi bien fait leur boulot parce qu'ils ont beaucoup de générations qui arrivent aussi. Voilà. D'accord, est-ce que toi, par hasard, t'aurais un petit? Non, pas. T'as pas le temps? J'ai pas de petit, mais il y a beaucoup de b-boy que je coach, en parenthèse. D'accord. Donc voilà, mais j'aimerais bien lui avoir une petite génération plus tard. Ok. Si tu t'entraînes, parce que tu t'entraînes de temps en temps quand t'as le temps, si tu t'entraînes genre un truc sérieux pendant un mois, est-ce qu'il y a un b-boy que tu aimerais affronter un jour? Qui te ferait plaisir pour le kiff? Pour le kiff, Kevo. Mal Ingredients. Ouais, Miami, Floride. Il est vachement bon. B-boy Kevo. B-boy Kevo. Kevo, ce serait le blaze. C'est le blaze. Il est vachement fort. Même maintenant encore, on ne le voit plus. Mais sur Instagram, il poste beaucoup de vidéos. Ouais, tu suis quoi. Le gars, il est encore balèze. Hein. Il
il est balèze. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui en Belgique, il y a eu un ascendant de la danse debout et qu'il y a beaucoup de danseurs debout qui se sont fait des grands noms dernièrement, plus que dans le break peut-être? Le danseur métis, là j'ai oublié son nom. Alex de Cage, Ibra Junebox. Ouais, Junebox. L'asiatique, j'ai oublié son nom. Charmant. Franchement, ces trois-là, c'est chaud. Ils ont fait ce que les anciens n'ont pas pu faire. Malgré que Bruce Blanchard a jugé le JD. Le JD. Voilà. Lui, Aden a très bien dansé aussi, a très bien représenté. Très sympa, Aden. Zach Swaga. Une bombe, Zach. Mais après, les petits, franchement, ils sont très bons. Ils voyagent beaucoup, ils sont beaucoup invités. Un truc que nous, on n'a pas su faire. Mais après... C'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Maintenant, c'est plus facile pour se faire inviter. Tu postes une vidéo, tu suces un peu. Je dis pas que... Non, j'ai compris. Mais après, c'est tout le temps déliker, MyBro, ça, Instagram, Facebook. C'est plus facile. Parce que toi, t'as quand même connu une génération où c'était quand même difficile d'avoir son blaze. Fallait avoir des couilles et fallait aller au charbon tout le temps. De 1 et de 2, il y a beaucoup de b-boys, malheureusement, qui t'ont pas assez remercié. Parce que je pense qu'ils ont vu le jeu grâce à toi. Pas parce que genre t'es devant moi, je te suce. Non. Mais moi je l'ai vu. On est amis depuis longtemps, non? Moi je l'ai vu. Donc il y a beaucoup de b-boys français qui te doivent... non, mais est-ce qu'ils le savent, qu'ils devraient être reconnaissants? Non, parce qu'ils ont leur fierté. Voilà, mais nous on sait, t'inquiète pas. Et de toute façon, on sait que tous les bons b-boys, ils doivent être arrogants si tu veux réussir. Donc c'est comme ça. T'inquiète pas, je connais bien mon univers. Après le respect doit se faire dans l'intimité. C'est quand ils te voient dans l'intimité, ils doivent serrer la main, ils doivent te respecter, mais après devant tout le monde, ils n'osent pas abaisser leur froc parce qu'ils le savent. Oui. Donc voilà, le respect, c'est souvent dans l'intimité au niveau de la danse hip-hop. Ça fait suffisamment d'années que t'es dedans, tu sais. Tu connais le milieu. Mais je trouve qu'il n'y a pas aussi beaucoup de respect pour les anciens. Ouais. Je suis pas un ancien, mais bon, voilà. Ça fait longtemps que t'es là, t'as écrit l'histoire de la Belgique dans mon break. Quand Columbia qui fait les mêmes passages que moi et que les gens ne me respectent pas pour ça, ça m'énerve un peu. T'as été déjà amené à parler avec lui? Je lui ai dit, ouais, mais voilà, après, comme je le dis, je le reproche rien du tout. Il a un grand nom maintenant, même s'il est petit au niveau de l'âge et au niveau de l'expérience. Ça reste un très bon b-boy, très demandé. Il y a beaucoup de choses qui t'appartiennent, qui lui... Voilà. Énormément. Et ça serait bien qu'un jour, il puisse dire... Qu'il me le dise au moins dans l'intimité, qu'il avoue. Ouais. Qu'il avoue qu'il a effectivement, s'est au moins inspiré, ou bien qu'il m'a pris des... Oui, qu'il a été influencé par toi. Au moins ça. Au moins ça, ouais. Je peux comprendre. Toi, tu fais partie quand même des b-boys qui sont imposés en Belgique. Bon, tu n'étais pas forcément celui qui parlait le plus à l'époque, mais tu étais celui qui allait très souvent au charbon. Tu as fait beaucoup de 1000%. À chaque fois où je suis, j'étais au cœur de toutes les stories. Tout le temps. C'est bien, ça fait bouger le mouvement de 1, ça fait parler de ton crew, la motivation, ça fait plein de trucs. Là maintenant c'est tout le temps peace. On se fait chier quoi. Like. Je vois des likes, c'est toujours les mêmes commentaires. C'est plus comme avant. Changé, tout le temps les mêmes jurys, tout le temps les mêmes qui s'organisent, tu vois, à la fin ça devient saoulant. Alors qu'avant, tu vas en France, un organisateur il n'a rien à voir avec un autre organisateur, tu vas en Allemagne, ça n'a rien à voir avec un autre organisateur d'Hollande. Là maintenant c'est souvent les mêmes qui sont invités à tel endroit. Comme un réseau quoi, un circuit. Tout le temps les mêmes b-boys qui sont invités, tout le temps les mêmes crews qui sont invités. Pourtant il y a plein de b-boys qui sont forts. Toi, ça t'a pas dit de faire la qualification Red Bull Cypher, non? Lequel? De cette année? En Belgique? Ouais. Si je l'ai fait. Ah, j'ai pas suivi vraiment. J'ai vu que la victoire, moi. Contre Simons, B-Boy Simons. Simons qui monte pas mal. Il a gagné en 2015. Pour ma part, c'est un bon B-Boy. Mais après, il est pas très complet. Mais j'ai perdu, voilà. Mon break maintenant, il est plus aussi tendance qu'avant. Maintenant, c'est beaucoup de flow. Et c'est un truc que je reproche beaucoup à l'ancienne génération et surtout à la Red Bull All-Star Team. Ouais. Ils montrent beaucoup à la nouvelle génération, ils leur demandent d'avoir du flow, d'avoir un certain style, alors que eux, quand tu les vois, c'est exécution. Pourquoi vous leur vendez du rêve en leur disant d'avoir du flow alors que vous faites le contraire? Quand tu vois Neki, les gens pensent qu'il a du flow, ça n'a rien à voir. Son passage, il le maîtrise tellement bien. Ouais, il a du charisme quoi.
voilà, que les gens ils pensent qu'il a du flow, ça n'a rien à voir. Hein. C'est que le gars, il maîtrise ses passages. Rock Sprite, la même chose. Rock Sprite, on ne voit pas, il est casquette en train de faire des... Là, tu nous parles de la team de UK, quoi. Même Wing, voilà, même Wing, quand il rentrait, il exécutait, il faisait ses sets. C'est tellement propre que les gens ils pensent qu'il a du flow, ça n'a rien à voir. Il s'est entraîné pour ça. Donc il faut arrêter de donc ça veut dire que tu suis quand même beaucoup l'actualité quand même. Aujourd'hui, donc là, tes deux derniers battles, c'est le Cypher Red Bull. Aujourd'hui, tu vas encore danser. Donc là, on peut dire clairement que tu reviens dans le truc. Parce qu'à un moment donné, je te voyais moins. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Revenir, non, mais genre, je me fais plaisir, quoi. Ok, tu te fais plaisir. À un moment, quand tu arrives à un stade et à un certain niveau, vouloir tout le temps gagner, être en compétition, ça sert à rien. Il faut aussi d'aller voir d'autres battles, essayer d'autres directions, t'amuser, c'est chiller, pas tout le temps en mode compétition, je vais gagner, je vais faire des passages carrés. C'est comme les Américains, quand ils arrivent à un stade, après ils innovent. Ils veulent faire plus de freestyle, ils vont dans d'autres directions, dans les footwork, dans le power move, ils essayent. Et là, c'est ça que je vais faire maintenant. Très bien. Le mot de la fin pour la France ou pour la Belgique, la France, la Belgique, le break a changé. Malheureusement, le break a changé. Mais ce que j'ai pas remarqué, c'est que les anciens n'ont pas changé, ils ont gardé leur style. Donc voilà, restez vrai, c'est ça le plus important. Et voilà, kiffez ce que vous voulez faire. Très bien, merci.